Bonsoir tout le monde, bonsoir, bienvenue au webinaire qui est offert par Zoom Academy. Ce soir, on a une invitée très spéciale et surtout un sujet d'actualité parce que, évidemment, on le sait, Élise, euh, quand on parle d'événementiel, on sait que c'est souvent de la pression. On a beaucoup de pression sur les épaules, beaucoup de stress à libérer et on a besoin des outils et des astuces là, pour se libérer de tout ça. Et je sais que la majorité des gens qui sont avec nous ce soir sont des gens qui soit veulent aller vers l'événementiel ou encore veulent faire une formation ou le sont déjà des planificateurs, producteurs d'événements. Puis là, tu es là avec nous, ma chère Élise, pour partager ton expertise, nous donner des trucs pour que notre jour J et tout le processus de l'organisation de notre événement soit déjà beaucoup moins stressant. Je voudrais d'abord te souhaiter la bienvenue, te remercier d'avoir accepté de venir partager tes connaissances avec nous, là, puis nous faire faire évidemment des exercices. Merci beaucoup d'être là. Merci à toi. Euh, oui, et je sais que évidemment, bon, on parle de stress opérationnel en temps réel ce soir. C'est bien ça? C'est ça. On va venir travailler sur le avant, le pendant et le après un événement. OK, ben, c'est excellent. C'est exactement ce que les gens ont vraiment besoin. Et après ta présentation de ce soir, Élise, si les gens ont des questions qu'ils veulent partager avec toi, ça te convient aussi? C'est, ils sont les bienvenus. OK, parfait. Donc, on va faire ça comme ça. Si vous avez des questions à la maison, peut-être euh, vous pouvez les écrire dans l'onglet de discussion. Si vous êtes familier avec le processus là, des webinaires comme ça. Et puis, on pourra les répondre probablement à la fin de la présentation ou des Superbe, exercices. Alors, je te laisse commencer, ma chère Élise. superbe. Mais bien, bonsoir à toutes et à tous. Donc, je vais un peu me présenter un peu mon CV et pourquoi je donne ce webinaire ce soir. Donc, moi, j'ai eu dans ma courte expérience de vie, j'ai eu plusieurs carrières. J'ai commencé en France, j'ai grandi en France et j'ai étudié et j'ai travaillé en France dans un cabinet d'avocats d'affaires, dans tout ce qui est marketing, mais aussi dans l'événementiel. Donc moi j'organisais des colloques, des remises de prix, des dîners et des soirées. Donc ça allait de 10 personnes à 150 personnes. Donc j'ai un peu d'expérience en événementiel, en marketing, en communication et dans les domaines du luxe, donc avec beaucoup d'exigences. Donc je sais pas dans quel domaine vous travaillez ou vous voulez travailler dans le domaine de l'événementiel, mais en tout cas tous les outils qu'on va voir ce soir vont être utiles pour gérer ce stress ou même dans notre vie en général. Et puis après cette carrière-là, disons que j'ai fait un tournant et je suis venue habiter au Mexique. Et en fait, je me suis passionnée pour tout ce qui est breathwork et des techniques de relaxation et des techniques holistiques. Donc ce soir, je vais vous partager un mix de mes expériences et je pense qu'on revient toujours à nos premiers amours. Puisque avant je donnais beaucoup de séances individuelles de breathwork pour aider les gens avec le stress, etc. Et puis là, je suis poussée à mêler les deux. C'est-à-dire que via Querencia, je crée des événements pour les gens dans les entreprises, aussi dans des hôtels ou pour des particuliers, autour du bien-être et vraiment des espaces où les gens peuvent revenir à eux et se sentir bien dans leur corps et dans leur tête. Et Donc, les gens en ont vraiment besoin, Élise. je Les gens, pense tout le monde, dans n'importe quel milieu, mais oui, oui, je pense qu'on malheureusement on arrive dans une, oui, de plus en plus oui, depuis de plus une en crise. plus, on a besoin. Alors, on a besoin de toi ce soir, Élise. Super. Donc, avant qu'on commence et que je vous parle de système nerveux, de comment, avec des outils, manager le stress,
j'aimerais vous partager une petite pratique. Je vais vous inviter à j'espère que vous êtes assis confortablement chez vous. Je vais vous demander de vous asseoir, d'avoir les pieds bien ancrés au sol. Ça va être une pratique de 8 minutes. Si vous avez envie de la faire, vous êtes invité à la faire. Si vous ne voulez pas, c'est OK aussi. Je vais mettre un peu de musique, je vais partager tout ça. Et je vais vous guider via une petite session. Alors, voilà. Donc, je vais vous inviter à fermer les yeux. Et on va commencer par inspirer par le nez et expirer par la bouche. On va essayer de couper, peu importe ce qui s'est passé avant ce webinaire et peu importe ce qui se passera après. Et on va essayer de s'ancrer vraiment dans le moment présent. Et je vais vous proposer d'inspirer par le nez, d'expirer par la bouche tout doucement. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va peut-être imaginer une couleur juste au-dessus de votre tête qui va venir scanner petit à petit comme une boule de couleur qui va venir du sommet de votre crâne, qui va tournoyer tout doucement. Et à chaque fois que je vais mentionner des parties de votre corps, peut-être que vous pouvez observer s'il y a des tensions. Continuez à respirer par le nez et expirer par la bouche. Les pieds bien ancrés dans le sol. Et on va commencer par le sommet du crâne. Tout doucement, on va venir au niveau de votre front, de vos yeux, de vos joues, de votre nez. Et à chaque fois que je mentionne, peut-être vous pouvez imaginer cette couleur qui tourne et qui vient apaiser, qui vient vous ancrer dans le moment présent. Vous pouvez continuer à respirer par le nez profondément et expirer par la bouche. Et on va arriver au niveau de la gorge, au niveau de la poitrine, au niveau du ventre. Et on va redescendre au niveau de vos cuisses, de vos genoux. Inspirez par le nez, expirez par la bouche. Au niveau de vos chevilles, de vos mollets, jusqu'à vos pieds. Et on va tout doucement remonter au niveau de vos mollets, du derrière de vos cuisses, au niveau de votre fessier. Et on relâche toutes les tensions à chaque expiration. Le bas de votre dos, le milieu, le haut, vos épaules, votre cou, votre nuque, là où il y a toutes les tensions en général, surtout quand on est stressé. Relâchez tout. Voyez cette couleur peut-être tournoyer, alléger, détendre tous vos muscles, tous vos nerfs et remonter au niveau de votre tête. Je veux que vous continuez tout doucement à visualiser, à scanner votre corps. À sentir votre respiration, à l'air qui rentre par votre nez, aux narines et qui
ressort par votre bouche toutes les tensions accumulées de votre début de semaine, de votre journée. Vous le relâchez là, maintenant. Vous redescendez jusqu'au bas, relâchez toutes les tensions au niveau du sol, au niveau de vos pieds et remontez tout doucement. Continuez à respirer par le nez et expirez par la bouche. Et une fois que vous arrivez au niveau de vos pieds, on va imaginer une énergie qui va vous donner beaucoup d'énergie, vous recentrer. Peut-être que vous vous sentez un petit peu fatigué, un peu stressé ces jours-ci. Et ce qu'on va imaginer, c'est que ça vient du niveau de votre pied, de vos pieds, que ça va remonter. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va inspirer par la bouche, ensemble à 3. 1, 2, 3. Inspirez. Sentez cette énergie remonter tout en haut de votre corps jusqu'à votre tête et on va retenir la respiration. Vous pouvez retenir 5 secondes, c'est totalement ok. Et on va relâcher. On va le refaire 2 fois. Je veux que vous sentez toutes ces énergies bien positives, cette paix, cette douceur. 1, 2, 3. Bloquez. Sentez cette belle énergie. Vous enveloppez. Relâchez. Pensez à ces beaux événements que vous allez créer. Inspirez à 3. 1, 2, 3. Retenez et relâchez. Superbe. Tout doucement, vous allez tout doucement revenir. Bougez un peu vos doigts, peut-être vous donner un petit étirement. Et revenir à vous, et revenir à ce webinaire. Alors, On est très relax maintenant. On est très relax. C'est vrai? Comment tu te sens? Je me... je me sens vraiment bien. Je me sens vraiment bien. J'irai juste faire dodo. C'est très bien. Ça enlève toute la pression, tout le stress. Puis en plus, tu nous as permis d'avoir cette énergie qui est revenue par la suite. Et ta voix aussi nous guide. J'aime beaucoup ta voix. Merci. Merci. Oui, on est toutes Alors calmes maintenant. Maintenant, il faut voilà être une capable petite... de le faire quand tu n'es pas là, Élise. Oui, et c'est pour ça que je vais donner des petits outils. Oui, parce que c'est vrai que souvent, quand on est stressé, on est beaucoup dans le mental, on est beaucoup dans la tête. Et l'idée, c'est ça, c'est de revenir dans le corps. Ouais. Donc, on va voir ça ensemble. Donc, je me suis déjà un peu présentée. Donc, voilà la petite slide à mon sujet. Mais on va parler de ces 2 modes. On va parler du système nerveux. On va parler du système sympathique, qui n'est pas si sympathique que ça, et du système parasympathique. Parce que pour réguler quelque chose, quand on est stressé, quand on a un événement, qu'on doit être sur le rush, qu'on doit parfois manager plusieurs personnes et pas uniquement soi-même, comment on fait pour revenir à un état un peu plus de calme? Parce que le stress, c'est bien, le côté adrénaline, ça nous pousse à faire pas mal de choses, mais quand c'est trop élevé, ça nous bloque totalement.
Donc pour réguler Mhm. quelque chose, il faut d'abord comprendre ce qu'on régule. On n'a pas besoin de faire médecine. Je vais essayer de vous expliquer de la manière la plus simple et peut-être que vous avez déjà des connaissances dedans. Donc le sympathique, ça va être l'accélérateur, c'est l'adrénaline, c'est le stress, c'est la vigilance, c'est la réactivité. Donc le système nerveux sympathique, c'est un peu, à l'époque des Cro-Magnons, c'est un peu notre instinct de survie, c'est qu'on est vigilant, on sait ce qui va se passer. Donc si on se fait poursuivre par quelque chose, on sait quand on doit partir et c'est ça qui génère du stress. C'est indispensable parfois pour voilà, nous donner un petit élan, mais sur une trop longue période de temps, ça peut avoir des conséquences assez négatives sur notre corps et sur notre mental. Le problème, c'est qu'on reste bloqué dans ce système-là. Et le parasympathique, c'est l'opposé. Donc, c'est la récupération, la digestion, la clarté mentale. C'est le frein, clairement. Euh, donc, l'idée, c'est que quand on est trop dans le schéma sympathique, c'est de rebasculer et de revenir dans du parasympathique avec certaines techniques. Ce qui se passe quand on est en danger, donc il y a le cortex préfrontal qui est juste là, qui est cité juste là, c'est qu'on est complètement en alerte et on n'arrive même plus à réfléchir. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé dans votre vie ou même lors d'un événement ou en général, c'est qu'on n'arrive même plus à prendre des décisions, c'est que tout est là, on est tellement stressé qu'on n'arrive même plus à penser clairement. Donc l'idée, c'est que on arrive à réguler tout ça avec des techniques. Euh, Aussi, je pense que par expérience, quand on fait de l'événementiel, forcément il y a des pics. Donc il y a le stress avant, il y a le stress pendant, il y a le stress après. Et je pense qu'il y a aussi comment on redescend ce pic et comment le stress est géré. Donc voilà. Et après, je vais m'appuyer sur Peter Levine, qui est un biophysicien et un psychologue, et qui est un docteur qui était à l'université de Berkeley aux États-Unis, qui a fait pas mal d'études autour du stress et le cycle du stress en général. Donc lui, il s'est appuyé sur la nature, c'est-à-dire qu'il avait regardé comment ça se passait euh, pour les animaux, par exemple. Donc quand vous allez vous voyez un lion qui chasse un zèbre dans la nature, le réflexe du zèbre va courir et une fois qu'il se sent, on va dire, en sécurité, que voilà, il sait que sa vie n'est plus, il est sain et sauf, ce En qu'il va faire, c'est danger? qu'il va un peu, Oui. il est plus en danger, Ouais. il va secouer, enfin je ne sais pas si vous avez déjà vu, il va secouer son corps. Les animaux le font très bien. Sauf que nous, en tant que personne, c'est qu'on ne décharge pas ce stress. C'est on est activé, on a ce pic. Alors oui, parfois on n'a pas des pics autant que sauver notre vie au détriment de Lyon, quoique parfois dans l'événementiel, ça peut nous arriver suivant ce qui se passe, ou même en général dans la vie. Mais est-ce qu'on sait se décharger de tout ça? Parce que le corps, il garde tout. Le corps, il est extrêmement intelligent. Le problème, c'est que si on n'extériorise pas certaines émotions, certains stress, certains traumas, eh bien, ça reste à l'intérieur du corps. Et puis, avec le temps, ça peut venir à déclencher des douleurs physiques. Et puis, on se sent, voilà, il faut apprendre à se décharger, ce qui nous permet de nous réguler ensuite. Donc, les techniques qu'on va essayer de voir ensemble aujourd'hui, c'est de prendre conscience de, ok, je suis stressée, qu'est-ce que je peux faire? Comment je peux me décharger dans ces moments-là? Alors, pas besoin que ce soit des pics extrêmes de stress, mais c'est des outils qui vont vous permettre, même en général dans la vie, d'être un peu plus conscient de comment on se sent et vraiment mettre des mots et se dire, ok, bon, ok, je suis stressée, comment je peux me décharger de ça et me réguler moi-même. Donc voilà. C'est important et c'est des outils qu'on peut utiliser
dans différents événements, différents moments. Oui, on parle de l'événementiel maintenant, Élise, parce que c'est le sujet premier, mais en réalité, c'est vraiment partout dans notre vie qu'on peut l'utiliser. C'est ça qui est bien. Et c'est Exactement. nécessaire. Tous les outils que je vais mentionner, oui, dans la vie en général, parce qu'on on a notre vie professionnelle, là où, en effet on est plutôt sur de l'événementiel, mais on a aussi notre vie personnelle qui parfois s'entremêle avec tout ça. Donc ça servira toujours dans n'importe quelle situation. Donc, moi j'ai un peu coupé par rapport à l'événementiel, avant un événement, durant et après. Sachez que toutes les techniques peuvent être utilisées à n'importe quel moment parce que c'est des techniques qui permettent de réguler. C'est juste que je me suis dit que suivant la chronologie peut-être de l'organisation d'un événement, durant un événement et après, c'est un peu les techniques que moi j'utilise en général. Donc la première, on en a fait un pour se préparer, c'est le scan corporel. Alors je pense que beaucoup de personnes, si vous faites un peu de méditation, etc., vous êtes sûrement, vous connaissez un petit peu ce qu'est le scan corporel. Mais ce qui est bien, c'est que ça, c'est un outil que vous pouvez utiliser sur vous, qui ne prend pas 10 minutes comme on vient de le faire. Juste, ok, je me pose, comment je me sens, est-ce que j'ai des douleurs, où est-ce que c'est? Ou alors, si vous avez une équipe, c'est de dire ouais, comment l'équipe se sent à l'heure actuelle et les poser même 2 minutes. Comment ma mâchoire, mes épaules, mon ventre, comment on se sent. Et les nommer. Juste déjà nommer, avoir de la conscience là-dessus, ça aide beaucoup. Ensuite, si vous sentez vous êtes un peu partout et il y a l'ancrage sensoriel, c'est-à-dire que vous allez nommer 5 choses que vous voyez, 4 choses que vous entendez. Peut-être que vous pouvez faire l'exercice là maintenant. Si je vous dis, ok, ça ne prend pas 10 minutes, genre 5 choses que vous voyez là à l'heure actuelle, ou chez vous, 4 choses que vous entendez. Parce que votre cerveau, il va se concentrer sur les choses, donc il va vous ramener sur votre centre. 3 choses que vous pouvez toucher, et touchez-les. Ça peut être des parties de votre corps, hein, tout simplement. Ça ramène tout de suite à l'instant présent, et c'est ça l'important. Parce que souvent, on est un peu partout et nulle part à la fin. Ça coupe le film mental. Et des ruminations, et si ça se passe mal, et tout ça. Et peut-être 2 choses que vous sentez. Peut-être votre parfum, peut-être, je ne sais pas, quelqu'un est en train de cuisiner à côté de vous, vous sentez les odeurs. Et quelque chose que vous pouvez goûter. Ça, c'est un peu plus compliqué, mais voilà. Le troisième outil, avant, mais je pense que celui-ci il peut être fait à n'importe quel moment et dans votre vie personnelle, je le recommande grandement sur vous ou même sur qui que ce soit, c'est le tapotement du thymus. C'est-à-dire que vous allez au niveau de là, avec 2 ou 3 doigts, venir tapoter. Super simple. Alors je ne sais pas si vous êtes familier avec l'Emotional Freedom Technique, EFT. Donc c'est des tapotements qu'on peut faire un peu partout, à certaines zones du corps, pour pouvoir libérer des choses et recentrer des choses. Et là, alors cette technique-là, moi je l'ai appris via Donna Eden, qui est pionnière dans la médecine énergétique. Elle a plein d'outils comme ça qui permettent de revenir à soi. Mais le tapotement du thymus, ça vous permet, durant un événement, vous pouvez le faire pendant 30 secondes,
ça peut être fait enfin, avant un événement, pendant ou après, mais ça vous permet de revenir à votre centre et elle appelle ça le bouton de la joie du corps. Parce que ça va venir envoyer un signal de sécurité à votre système nerveux en se disant ok, je suis en sécurité et en plus de ça, c'est un peu vraiment le bouton magique parce que ça va vous redonner un peu d'énergie vitale. Donc ça peut bien fonctionner aussi si vous avez des enfants ou si vous avez quelqu'un autour de vous dans votre vie ou lors d'un événement ou avant ou dans vos équipes qui est un peu en panique. Donc déjà, accompagner la personne à revenir à son corps, tapoter et accompagner avec une respiration. Alors ça peut être très simple, ça peut être une grande inspiration par le nez, expirer par la bouche. Vous faites ça pendant 30 secondes et la personne elle va se réguler. Vous pouvez vous mettre en face de la personne, la regarder dans les yeux et voilà, faire le mouvement. Moi, ça m'est arrivé, j'ai ma meilleure amie qui s'est mariée l'été dernier. Alors, je ne sais pas si dans l'événementiel, il y a des personnes qui sont wedding planner ou Sûrement. qui veulent apprendre le wedding planning. Alors, Oui, j'ai pas oui. meilleur, c'est un peu cliché, mais je pense qu'il n'y a pas meilleur, moi, je n'ai jamais fait Exemple. de wedding d'exemple. Mais c'est vrai qu'une mariée, le jour de son mariage, enfin, il y a beaucoup d'émotionnel et c'est beaucoup de vagues. Et je sais que ce petit exercice, avant et pendant, l'a beaucoup aidé. Parce que c'est vrai que c'est beaucoup de stress un jour de mariage, même si c'est un très beau jour. Et donc, c'est un exercice qui fonctionne toujours, même sur les enfants, pour vraiment réguler le système nerveux. Voilà pour l'avant et le préparer, quelques outils. Euh, donc moi j'ai quelques questions pour vous, mais je pense qu'on les fera, on posera après. Peut-être que vous pourrez partager vos expériences, mais moi j'aimerais bien savoir si vous avez des rituels aussi avant de créer un événement ou même en général dans votre vie. D'un moment stressant ou d'un pic comme ça serait intéressant si vous avez envie de partager. Alors parfois un rituel ça peut être un café, une playlist spécifique, mettre un peu de musique. Voilà, peut-être qu'il y a aussi un environnement que vous pouvez créer en faisant ces choses-là, même si parfois c'est pas toujours possible avant un événement, mais en tout cas, ça serait intéressant de savoir aussi vos retours et vous, comment vous vivez les choses. Pendant un événement, donc il y a beaucoup de crises parfois, suivant le type d'événement qu'on fait. Donc parfois, on n'a pas spécialement le temps. Mais le premier outil que je vais vous proposer, ça va être une respiration. Donc si vous voulez, on peut la faire ensemble. Ça va être, on va faire le double inspiration et on va faire une grande expiration. Alors ça, c'est une technique que The Huberman Lab a développée. Il y a toute une étude là-dessus qui montre comme quoi c'est la technique la plus effective pour régler une crise d'anxiété sur un moment T. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va inspirer par le nez une première fois, réinspirer une deuxième fois et expirer par la bouche. Vous allez inspirer une première fois, inspirer une deuxième fois et expirer par la bouche. Et ça, vous pouvez le faire maximum, on va dire, 5 fois, on va dire. Et ça va vous aider à vraiment calmer l'anxiété sur un moment clé. Et pareil, ça c'est quelque chose que vous pouvez partager à quelqu'un. Peut-être que ce n'est pas vous qui gérez les crises et qui devez gérer d'autres personnes. Je ne sais pas, ça peut être des prestataires, des clients. Parfois, il y a des gens qui font des crises comme ça de panique. Ça, c'est une technique qui est assez effective contre l'anxiété. Donc 2 inspirations par le nez et vous expirez par la bouche. Évidemment, Tu te pendant sens qu'on fait ça, je me sens en fait
beaucoup plus relax. Et moi, j'applique cette technique-là dont tu parles justement au niveau de la respiration, quand je sens qu'il y a un stress et ça permet de m'arrêter et d'être, comme tu dis, dans le moment présent. C'est exactement, moi, je l'utilise et ça fonctionne vraiment bien pour moi. Ouais, c'est, Je trouve que oui, et alors, alors je pense qu'il y a peut-être des gens qui disent mais comment ça, je vais prendre 2 minutes pour respirer alors que je suis au milieu d'un chaos, alors que je suis en train de gérer un événement et tout. Mais exactement. faut mieux perdre 2 minutes et Ouais, ouais. redémarrer mieux, même Mhm. en général dans la vie. Qui m'avait dit ça? Et je pense on avait échangé de ça, José, ensemble. C'est que même les Formule 1, même ces super bolides de course, ils mettent moins de 20 secondes pour changer les roues, pour mieux repartir, pour ne pas brûler. Donc Oui. parfois, faut mieux utiliser des petites techniques comme ça. Le deuxième outil qui peut être utilisé, à vrai dire, en complément de plusieurs techniques, c'est la vision panoramique. Donc, souvent, quand on est stressé, on voit que ce qu'il y a devant nous. Donc, l'idée, c'est super simple. C'est juste d'élargir le regard et de regarder au loin pendant 20 secondes. Pendant qu'on fait ça, soit on peut peut-être penser à des choses qu'on voit, qu'on peut toucher, etc. On peut respirer, on peut faire le double inhale. Mais vraiment, de vraiment regarder à l'horizon pendant 20 secondes, si on est un peu dans le rush de plein de choses. Et ça va permettre d'activer le parasympathique. Parce que quand on est trop stressé, on voit juste ce qu'on a devant nous et donc le sympathique est activé. Donc avec cette vision panoramique, on regarde 20 secondes à l'horizon, ok, qu'est-ce qui se passe maintenant, ok, comment je me sens, ok, est-ce que je respire, comment et ça nous permet de trouver un moment et de revenir aussi à donner plus d'idées à ce qu'on va faire ensuite. Ça, c'est une autre technique qui paraît super simple et un peu simplette, mais ça aide beaucoup. Oui, parce À vrai qu'on dire, est moins, on se sent moins focusé sur le problème en soi ou sur le c'est stress ou ça. quand on est dans notre petite bulle et tout là, de ce qui se passe. Alors, on a une plus grande, on oublie pour la fraction de seconde ou le 10 secondes, on oublie ça. Exactement. Et on respire. Je le sens. Déjà, si on fait l'exercice, on peut l'apprécier, on le voit déjà. C'est ça. Ça fait Alors une là, vous différence. sentez peut-être pas stressé ou quoi que ce soit, mais essayez dans les jours à venir, peut-être s'il y a un moment, de regarder un peu à l'horizon. Mais à vrai dire, c'est vrai que quand on contemple, je sais pas, un paysage, tout de suite, on se sent un peu plus relâché. Mm. Plus calme. Souvent, si on a la chance de pouvoir être proche de la nature, c'est encore mieux. Le troisième outil, j'en avais à dire quatre, j'en ai mis que trois là. Mais c'est la même chose qu'on a fait, c'est un ancrage physique instantané. C'est-à-dire que revenir 10 secondes à bien planter vos pieds dans le sol et peut-être faire une respiration et serrer vos poings de vos mains et faire plusieurs fois. Serrer, relâcher et vraiment être bien ancré. Ça permet juste 10 secondes et revenir au corps. Ou alors, ce qui peut être pas mal, c'est comme je disais, juste tapoter. Alors, bon, c'est vrai que peut-être devant plein de personnes, ça peut être un peu. Mais peut-être juste revenir. Je sais pas, ça peut être juste se tapoter la main ou revenir. Un truc assez discret à venir presser peut-être. Ou alors faire ça avec ses mains et vraiment se concentrer là-dessus pour revenir dans le corps et penser à son ancrage dans le corps. Ça, c'est un petit outil. Et le dernier outil, la pause question. Donc là, c'est OK, là c'est le chaos, il n'y a rien qui va ou il y a peut-être des choses qui ne vont pas. Se dire, réorienter les choses, c'est-à-dire est-ce que se poser 2 minutes, inspirer et se demander est-ce que c'est vraiment urgent? Parce que c'est vrai que parfois on est sollicité par plein de choses
et se redemander vraiment, est-ce vraiment urgent? Et se dire, est-ce que c'est mon système nerveux qui réagit et comme quoi il faut vraiment que je fasse ça et il faut que ce soit ci, ou est-ce que c'est vraiment euh, vital, vital de faire cette chose. Donc poser, pareil, on va dire que c'est vraiment, ça paraît logique, mais est-ce que vraiment dans ces moments-là, on revient à soi et on se pose des questions? Non, parce qu'en fait, on est trop là, mais juste revenir, une, deux respirations et se dire, ok, est-ce que c'est vraiment urgent? Et rien que déjà se poser la question à soi-même ou à quelqu'un d'autre, parce que ça peut être aussi si vous travaillez en équipe, etc. Est-ce que ça, c'est vraiment urgent? Et rien que juste poser la question, ça permet de venir ancrer et de revenir à soi. Voilà. Est-ce que c'est une priorité dans le moment Priorité. présent? Ouais. Exactement. Et ça peut être... Mhm. C'est vraiment des choses aussi on peut appliquer dans plusieurs domaines. Euh, donc, moi, j'ai plein de questions. J'aimerais tellement que, à la fin, si vous avez envie de partager aussi comment... est-ce que ça vous est déjà arrivé de gérer le stress de quelqu'un d'autre aussi? Parce que je pense que pendant un événement, à moins que vous soyez seul, que vous n'ayez pas d'équipe, mais en général, quand on organise un événement, bah, on a au moins des prestataires, des clients, des choses comme ça. Est-ce que vous avez déjà dû gérer le stress de quelqu'un d'autre? Parce on a souvent notre stress à nous. Parfois, on est plutôt bien pour le dissimuler et pour le gérer. Mais comment on fait pour gérer le stress de quelqu'un d'autre? Donc ça, c'est des outils que parfois, peut-être que si les autres ne savent pas, on est peut-être là aussi pour pouvoir les épauler et les aiguiller durant, durant un événement. Voilà. Et donc, pour finalement compléter ce cycle, comme on a dit, se décharger, comme fait le zèbre après s'être fait poursuivre, comment on vit cette redescente après un pic de stress? Parce que souvent on parle du stress au, à l'instant T, mais en fait le stress il ne s'arrête pas au moment que l'événement s'arrête. Enfin, je pense qu'aussi dans nos vies, on a des attentes sur une situation, un événement. L'événement arrive et après, bah, le corps il comprend pas parce qu'il a été tellement dans un état de stress. Maintenant, il faut qu'il se réhabitue Oui. à être en mode, bah, c'est fini. Et Et donc, ça, et ça, si tu me permets, Élise, on a vu et on voit ça souvent de nos étudiants qui doivent faire leur événement. Alors, ils travaillent très, très fort pendant 3 mois. Ils bâtissent un événement. Ils ont le stress parce qu'ils ont plein de choses à faire, à organiser, aller chercher des commandites et bon, tout le tralala, faire la programmation, la logistique, le marketing. Alors, ils travaillent fort, nos étudiants. Et là, ils livrent l'événement. Ils sont encore ce stress-là du jour J. Et là, exactement, quand l'événement est terminé, ils sont un peu comme dans un autre, c'est comme si le stress est encore présent, mais ils étaient tellement habitués à essayer de le gérer que là, ils sont un peu sur la déprime. Ben, pas sur la déprime, mais je sais pas comment ils se demandent, bon, mon Dieu, j'ai rien à faire. Normalement, j'ai toujours quelque chose à faire et à penser. Alors, c'est ce que tu vas nous donner un peu. C'est ça, en fait. Tu vas non, nous donner des outils pour... c'est super intéressant ce que tu dis parce que et même je pense même il y a des expressions. Bah, je reviens à mon amie qui s'est mariée. ouais. Elle me disait, on m'avait pas prévenu que qu'il y a comme un baby blues après avoir eu un bébé, il y a un wedding blues. Alors, elle s'est mariée, mais elle a fait aussi, dans son mariage, elle a beaucoup organisé son mariage. Et c'est aussi une personne qui travaille dans l'événementiel. Donc, pourtant, voilà, elle s'y connaît. Et elle me dit, il y a toujours cette phase, et encore plus quand, bon là, c'est personnel, hein, on parle pas de... Elle n'a pas organisé le mariage de quelqu'un d'autre, c'était le sien. Mais il y a vraiment une phase de décompression de tout.
Et c'est comme on a été tellement haut et que y a tellement d'oxytocine, on a fait travailler tellement de choses, l'adrénaline, etc. C'est comment on vit la chute. Et c'est vrai qu'il peut y avoir un petit peu de déprime. Enfin, c'est normal, c'est biologique. Absolument, absolument. Donc, et puis parfois, ou même on va être super fatigué physiquement, c'est-à-dire qu'on va faire un événement, on va être épuisé, on va rentrer chez nous, s'installer sur le Complètement, canapé ou dans notre lit, complètement crevé et mais on n'arrive heureux. pas à dormir. On n'arrive pas à dormir parce qu'on est toujours, le cerveau, il est toujours là. Oui, oui. Donc, euh, donc comme je disais, Levine, il parlait de cette fameuse décharge des animaux sauvages. OK. Euh, Et ce qu'il propose, c'est que debout ou assis, ce que vous avez fait, c'est que vous allez secouer légèrement les mains, les bras, les épaules, juste comme ça, pendant 30 secondes. Il y a même une thérapie qui s'appelle le shaking, littéralement. Et donc, alors je ne sais pas qui a créé le shaking, mais en tout cas, Levine propose, euh, en tout cas sur des petites périodes, ça peut être fait à la fin, mais comme ça pourrait être fait peut-être quand on sent qu'après un stress, on va venir shake un peu notre corps, nos épaules, bouger. Le but, c'est de bouger notre corps. On peut le faire debout, peut-être shaker les jambes, etc. Peut-être venir un peu aussi tapoter, revenir tapoter, faire bouger, circuler. Et, et voilà, revenir un petit peu, bouger le corps, bouger les énergies. C'est effectivement une question d'énergie aussi, non? C'est de C'est changer une les question énergies, d'énergie, de... de Oui, refaire bouger un petit peu. oui. Mhm. Mais là, on est vraiment dans un... Après, le contexte, si vous êtes chez vous, peut-être que vous pouvez mettre une petite musique douce, voilà, de revenir, de s'ancrer, de se faire un petit cocon, quoi. Parce que là, Ouais. l'événement est terminé, donc il y a peu... Oui. Là, on n'est pas... on est chez nous, on se crée un petit rituel, on va dire. Oui. Oui. La deuxième pratique... alors, moi, j'aime beaucoup cette pratique. Je l'utilise à plusieurs moments. C'est aussi pour vraiment venir se recentrer. Et ça vient aussi travailler sur l'énergétique. Et ça va venir calmer l'esprit, vider et calmer les pensées peut-être en boucle ou vraiment revenir sur une idée de centrage. Donc, ce qu'on va faire, c'est que vous pouvez le faire debout ou vous pouvez le faire assis. C'est que vous allez prendre, mettre un doigt ou deux doigts au niveau à votre nombril, au niveau de votre nombril, parce que ça vient travailler tout ce qui est les méridiens du centre. Vous allez mettre deux doigts au niveau, là, entre vos sourcils. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va pousser au niveau du nombril et on va tirer vers le haut au niveau de là, entre les sourcils, en inspirant et on va bloquer. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on pousse le nombril, tire au niveau entre les sourcils, bloquer la respiration. On sent peut-être une espèce d'énergie monter en spirale entre le nombril jusqu'au milieu des sourcils et on vient relâcher les épaules. Donc vraiment pousser au niveau du nombril et tirer un petit peu, alors sans forcer trop, tirer au niveau de là. Et ça, vous le faites 2-3 fois. Et ça, enfin, je trouve, enfin, je ne sais pas votre sensibilité à ça et comment vous vous sentez si vous le faites à l'heure actuelle. Mais ça vient vraiment, et moi ça, parfois je le fais avant une séance ou à la fin d'une séance pour justement revenir et clôturer. Donc c'est des petits outils comme ça, le hook-up, elle appelle ça le hook-up de Donna Eden. J'aime bien, en fait, cette technique-là, le fait qu'on touche ici, on a l'impression qu'on est près de notre cerveau et qu'il faut que notre cerveau arrête de réfléchir. Je sais pas, c'est la sensation que j'ai eue, C'est moi, en le ça, faisant, là. c'est ça. Oui. Et après, alors, il y a énormément de techniques. Il y en a une autre, je ne l'ai pas mise là, mais
Ce que vous pouvez faire, c'est que si vous avez trop de charge mentale, ça va pas et tout ça, vous pouvez placer vos doigts là au niveau de votre front, parce que souvent là on est. Et ce que vous pouvez faire, c'est que en conscience, toujours en respirant profondément par le nez, c'est que vous pouvez venir inspirer et écarter là au niveau du front comme ça, comme si vous créez de l'espace au niveau de votre cortex préfrontal, au niveau de votre crâne, et on va continuer à faire ça tout au long du crâne, comme si, limite, c'est comme si vous créez de l'espace sur votre tête ou dans votre tête. Mais faites-le en conscience, c'est un peu étrange comme mouvement, mais faites-le comme ça quand vous sentez que j'ai besoin d'espace, comme ça. Et vous pouvez le faire jusqu'au bout, voilà, faire bouger. Je pense que le toucher est super important, voilà, on revient à soi, on revient à son corps, on revient à sa tête. On ne se touche pas souvent la tête, c'est rare, à part quand on se lave les cheveux. Ou, voilà. Est-ce que vous pouvez J'a- faire J'adore ça parce que c'est rare qu'on se touche notre crâne, t'as raison, et ça fait du bien. Ça et fait donc, du bien. et non, alors je sais pas, je sais pas si je peux vous montrer. Donc vous faites ça, voilà, tout le long, et vous allez Ouais, le faire derrière de votre crâne. Et OK. ce que vous pouvez faire, c'est que vous allez le faire au niveau de votre nuque, parce qu'en Oui, général, on a pas mal de tension, n'est-ce pas? Surtout oui. après un événement. Vous faites la même chose, Oui. vous ouvrez. Et ce que vous pouvez faire, c'est qu'arriver au niveau de la nuque, vous allez venir et vraiment attraper vos épaules comme ça. Ah, OK. Et ce qu'on va faire, c'est une grande inspiration. Et sur l'expiration, on va venir appuyer et lâcher les mains. Alors là, je ne suis pas debout, mais je pourrais le faire debout. Et c'est limite exagéré, venir comme si on lâchait les tensions, tout ce qui est. Mais on a commencé ici, voilà, on a relâché, on a créé de l'espace. On revient juste derrière le crâne, au niveau de la nuque, et après, on arrive au niveau des épaules, la nuque, de tout ça. On prend une grande inspiration et après on lâche comme ça. Et c'est vrai que, je sais pas, par le mouvement, ça vient déjà un peu plus détendre. C'est pas vraiment un massage, mais voilà, c'est Mais un petit outil. c'est un massage, en fait. C'est comme on se donne aussi un petit massage de crâne en même Un temps, les petit épaules. massage, on crée de Oui. l'espace, on peut visualiser qu'on se. La dernière pratique que j'ai mise, c'est le Wayne Cook. Donc cette technique-là, alors je ne sais pas si je vais pouvoir vous la montrer, mais je peux vous la décrire. Peut-être que vous pouvez la faire pendant que je vous la décris. Et c'est pareil, c'est pour venir, voilà, revenir, remettre les énergies un peu en place. C'est un peu ça. Après un événement, on vient, c'est comme si on était un peu partout. Et là, on va ramener du calme et on va revenir aligner un petit peu les énergies via de la respiration et via un peu de mouvement, on va dire, un petit peu d'effort. Ce que vous pouvez faire, c'est que vous allez être assis et vous allez plier la jambe droite et mettre la cheville sur le genou gauche. Donc, est-ce que vous voulez que je vous le montre? Je vais essayer de faire l'expérience ici, d'accord? Ou J'essaie, alors moi, de mon sinon, côté. je vous le décris D'accord. et vous testez. Vous me direz. Comment ça. Et ce que vous allez faire ensuite, c'est que vous allez placer la main gauche, je vais y arriver, sur la cheville droite et la main droite au niveau de la plante de vos pieds. Donc vos mains doivent être croisées comme ça, voilà, sur vos pieds. Et là, donc vous êtes assis et vous allez inspirer et comme si vous allez soulever un peu votre pied, si vous pouvez, un petit peu votre jambe comme ça. Un peu toute la tension là dans vos épaules et tout. Et expirez, relâchez. C'est comme si vous tiriez votre jambe, un petit peu votre pied. Vos épaules, les relevez, expirez,
relâchez. Faites ça 5 fois. Et après, on va faire exactement la même chose de l'autre côté, c'est-à-dire que vous allez poser la jambe et le pied droit, mettre la cheville sur le genou droit, la cheville gauche sur le genou droit, la main gauche au niveau de la plante du pied et la main droite au niveau de la cheville. Et pareil, vous inspirez, expirez. Et 5 fois, de chaque côté. Et là, votre énergie et même le fait de respirer, de réoxygéner et d'être vraiment centré, ça va vous aider à rééquilibrer tout en fait. Parce qu'on est passé de ça à des gros pics et là on redescend et on revient à soi. Donc voilà un petit peu pour ces outils, ces 3 temps. Il y en a plein d'autres. Oui, Il y en c'est vrai. a, franchement, moi je vous ai mis les plus simples, les plus, les plus Les plus, simples et peut-être les certains. plus rapides aussi, les plus rapides à faire lors d'un événement ou après l'événement. Des Exactement. choses, tu nous as vraiment donné des bons outils et moi, pour ma part, je pourrais même aider nos planificateurs d'événements en leur proposant ce type de respiration-là, nos étudiants là, qui sont chez nous et tout ça. Je trouve intéressant de pouvoir peut-être partager ton savoir maintenant que tu m'as pris, hein, tu me l'apprends en même temps. Donc, je vais pouvoir le partager à mon tour. Exactement. Le principal, je dirais que le stress, faut pas le laisser dans notre corps. C'est que il faut que ça sorte de n'importe quelle manière Faut et s'en libérer. apprendre à se Mhm. réguler. Et c'est pas simple. Même moi, parfois, j'y arrive pas. Euh, mais, mais oui, parce que parfois c'est simple, c'est pas toujours simple. La vie, c'est pas bon, bah, ça y est, je connais toutes les techniques, donc moi je ne suis jamais stressée, je n'ai jamais de pic. Non, c'est faux. Mais en tout cas, c'est des petits, voilà, c'est des petits éléments que vous pouvez incorporer, c'est vrai, dans votre vie de tous les jours, que vous pouvez partager parce que le but c'est aussi que les gens se sentent bien, se sentent en sécurité. Je pense qu'on a grandement besoin de ça en général. Et, euh, et puis voilà, je suis super contente d'avoir partagé ça et je pense que c'est aussi ça devrait être enseigné aussi, je pense, dans plein de milieux. Mais je pense que dans l'événementiel, c'est vraiment important de savoir des petits outils comme ça, surtout pour si on a des équipes, etc. Parce que ça, un manager peut aussi peut, peut aider ses équipes, peut-être en faisant des petites séances comme ça, coupées, et se préparer au mieux pour un événement. Donc voilà. De mon expérience, Je... tu sais, Élise, il m'est déjà arrivé de devoir prendre un étudiant qui était coordonnateur de l'événement lors d'un gala et qui était très, très stressée justement parce qu'elle avait plein de choses à penser, elle avait une équipe à gérer et c'était une étudiante, évidemment, donc elle en était à sa première expérience. Et Mhm. j'ai dû vraiment la prendre de côté pour lui dire de s'asseoir 2 minutes et de prendre le temps de respirer. Alors, ce que tu me dis, ça résonne beaucoup avec moi parce que c'est tout à fait vrai qu'on doit se recentrer. Et j'ai vu la différence après qu'elle a fait quelques exercices de respiration justement pour se calmer. Donc ça, c'est réellement quelque chose qu'on voit, comme tu dis, dans la vie de tous les jours, mais en événement, absolument, c'est très fréquent, ouais, ouais. Bien que la préparation, et je dis toujours aux étudiants, si vous êtes bien préparés, vous allez éviter peut-être un peu plus de stress. Alors ça, déjà, la préparation fait toute la différence. Ça l'aide en tout cas. C'est sûr. Eh Merci. bien, moi, merci à vous. Euh, écoute, je ne sais pas s'il y a des questions, si voilà, j'ai mis mes contacts s'il y a Oui. des questions, des commentaires ou quoi que ce soit. Mais bon, voilà, je ne sais pas si dans le chat il y a eu des questions, des choses Dans comme le ça. chat,
Actuellement, il n'y a aucune question. Je pense que tu as été quand même très clair dans tes explications. Mais moi, la question que j'aurais, c'est tout simple. Comment est-ce que, et c'est une petite conclusion, tu es arrivé comment comment, c'est quoi ton parcours? Pourquoi tu as commencé à donner des formations comme ça sur, parce que tu en donnes un peu partout, hein? Je pense au niveau corporatif et à différents endroits dans différents événements. Je sais que tu es présente aussi pour donner ce type de formation. Et comment tu en es arrivé là, toi, dans ta vie personnelle? Je suis curieuse. Alors moi, Ça, j'ai non, j'ai fait un burn-out. Et en OK. fait, quand j'ai fait mon burn-out, à la suite de ça, alors moi, à la base, je suis une grande stressée. Quand Ah, j'étais à l'école, j'ai toujours, hein, depuis la primaire, etc., quand il y avait des examens, des choses comme ça, je suis d'une nature très anxieuse. Et bon, bref, après la vie, on apprend à naviguer, même si on navigue peut-être pas si bien que ça. Et puis ensuite, bon, j'ai eu mes expériences pro en région parisienne et à Paris. Et puis quand je suis venue au Mexique, j'ai toujours aimé le bien-être et tout. Et j'ai découvert le breathwork. Et, et je me suis dit, il faut que je sois au service des gens. Et il faut que j'aide les gens d'une manière, parce que le breathwork et revenir avec notre respiration, c'est pas, enfin, voilà, sans respiration, on ne vit pas. Donc c'est en nous. Et juste avec quelques petites choses comme ça, des petits outils ou en se faisant accompagner, eh ben, on peut changer totalement. Et maintenant, voilà, j'ai mes moments de stress, hein, comme tout le monde. Mais en tout cas, et moi je me rends compte, enfin, j'étais beaucoup dans le corporate avant, c'est des milieux très stressants, que ce soit dans l'événementiel ou même dans les bureaux ou peu importe. Et je pense que le mal du siècle, c'est l'anxiété et le stress. Et donc oui, en effet, c'est un peu ma mission et c'est vraiment pour être au service des gens et de leur donner des outils. Donc parfois j'interviens dans des entreprises à Paris et je leur donne juste 15-20 minutes ou des outils et ça ouvre des portes sur d'autres choses et sur le fait qu'ils peuvent prendre un break et avoir des outils pour aller mieux et gérer leur quotidien merci. professionnel mais aussi personnel. Ouais. Voilà. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci aussi d'avoir partagé ton histoire, qui est très personnelle. Et on est très content que tu aies pu être des nôtres pour ce webinaire. Puis bonne continuité. Si les gens ont besoin de tes services aussi, évidemment, tes coordonnées sont là, et que Bien ce soit sûr. pour quelles que soient les raisons. Donc, merci encore. Bonne, Merci José. à Bonne très soirée. bientôt. Merci à tout le monde d'avoir été là. Au revoir.